Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur nous rassemble ce soir dans la prière. Vous, fidèles, présents dans cette cathédrale, en communion avec ceux qui nous suivent sur les ondes de Radio Notre-Dame ou par le canal de la télévision KTO. Nous sommes unis avec le cardinal 23 qui a souhaité que cette messe soit particulièrement célébrée à l'intention des victimes de l'attentat récent à Barcelone. Je salue la présence d'autorités qui ont voulu se joindre ce soir à cet hommage envers les victimes. Madame Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Je salue Madame Hidalgo, Madame la maire de Paris, et puis des représentants du préfet de région et puis du préfet de police, ainsi que de l'ambassade d'Espagne. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans cette intention de prière que l'actualité nous invite à porter. Prier pour les victimes, pour leurs familles. Mais aussi notre prière s'élargit à toutes les victimes d'autres circonstances dramatiques au long de cet été. Il y a hélas eu d'autres attentats terroristes, par exemple récemment au Burkina Faso, et puis des catastrophes naturelles comme celle qui a endeuillé récemment plus de 400 morts, le Sierra Leone. Frères et sœurs, notre prière s'élargit aux dimensions du monde et elle monte vers le Seigneur. Nous supplions le Père de miséricorde qu'il accueille auprès de lui les défunts, qu'il se manifeste dans sa tendresse auprès de toutes les victimes et de leurs familles. Recueillons-nous, humblement, nous sachant pécheurs, demandons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra sonibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, Pater Mariam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Mater omnipotens, Domine Filii unigeniti, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Audiantus solus sanctus, Tu solus Dominus, tu salus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et qui tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. que les peuples Dieu te
bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a vosotros los gentiles os digo, mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora al desobedecer ellos habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora no obedecen, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclame l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire
En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a 3 jours, à Barcelone, sur les Ramblas, ce sont des personnes de pas moins de 35 nationalités différentes qui ont été fauchées par la folie meurtrière d'un terroriste. Et cela nous rappelle d'autres événements similaires, la promenade des Anglais à Nice, ou bien les bords de la Tamise à Londres, à Paris. Vous voyez, toutes ces grandes villes européennes ont ainsi des lieux cosmopolites qui sont la cible privilégiée de ces terroristes islamistes. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des symboles. Des symboles du brassage des nations et des cultures qui a lieu au sein de l'Europe, dans ces grandes villes. Alors cette multiculturalité qui est si bien représentée dans ces lieux nous interroge. Elle nous interroge sur la place en Europe que chacun peut donner à l'étranger. L'étranger quel qu'il soit. Cela peut être le touriste, mais aussi le travailleur détaché ou déplacé, ou bien le réfugié, le migrant économique. Et cela nous invite aussi à réfléchir à l'attitude de chacun d'entre nous envers l'étranger. Aujourd'hui, la parole de Dieu de ce dimanche invite les chrétiens à réfléchir, à méditer sur la façon dont il accueille l'étranger et celui qui ne partage pas sa foi. Et cette parole nous pousse à poser un regard neuf sur ce qui peut habiter ces personnes, sur la place que Dieu leur donne, et puis sur la mission qui nous est confiée envers eux. Alors demandons-nous d'abord, voilà, quel est notre regard d'une façon générale sur l'étranger? L'Évangile nous rapporte ce récit d'une femme, une Phénicienne, une païenne, qui vient vers Jésus pour lui demander une grâce de délivrance pour sa fille. Il est surprenant d'entendre que Jésus, de premier abord, ne semble pas lui réserver un accueil empressé. C'est d'abord un silence, puis c'est un refus motivé par les limites de sa mission, et presque comme un reproche envers elle. On est surpris par ce dialogue singulier, mais en le méditant, on se rend compte qu'en réalité, Jésus entame un processus en profondeur, un chemin de dévoilement du cœur croyant de cette femme
et de sa disponibilité à l'Évangile. Et il va déclarer que sa foi est grande. Oui, Jésus s'émerveille de la foi de cette femme païenne, comme il s'était émerveillé de celle de ce centurion qui ne s'était pas cru digne de le recevoir sous son toit. Dans ces deux cas, les païens montrent, dans leur dialogue avec Jésus, qu'ils ont accès à la foi et que par cette foi-là, dans le fond de leur cœur, ils peuvent rejoindre le Christ. Mais Jésus leur pose une condition. Il leur faut accepter l'histoire du salut, ce chemin par lequel Dieu a voulu parler en premier au peuple d'Israël. Alors à notre tour, demandons-nous le regard que nous posons sur les étrangers, sur les croyants d'autres religions, sur les incroyants. Allons-nous suivre l'exemple de Jésus? Allons-nous être de ceux qui vont chercher à reconnaître et à admirer les attentes spirituelles qui sont dans le cœur de ces personnes et l'engagement qu'ils peuvent vivre alors qu'ils ne partagent pas la même foi que nous? Savoir s'émerveiller sur ce que Dieu fait dans le cœur de l'autre, de celui qui est différent. Et maintenant, demandons-nous, quel est le regard que Dieu pose sur eux, la place qu'il leur réserve dans son plan de salut? Si l'on écoute l'attitude des disciples devant cette femme, cette cananéenne, on se rend compte qu'ils n'étaient pas spécialement intéressés par le dialogue avec elle. « Renvoie-la, disent-ils, car elle nous poursuit de ses cris. » C'était chose commune parmi les Juifs que de pratiquer une séparation radicale envers les païens. Et c'était aussi une situation confortable pour eux, chacun sait soi. Cette vision-là, ce n'est pas celle que Dieu révèle dans la Bible. Et déjà dans l'Ancien Testament, nous l'avons entendu dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit que pour les étrangers qui sont attachés au Seigneur, Dieu veut les combler de joie dans sa maison de prière. Extraordinaire. Dieu a un projet, et ce projet n'est pas séparé de celui de son peuple élu, mais c'est un projet de rassembler tous les peuples dans sa maison de prière, dans son temple. Et souvenons-nous que dans ce temple, un parvis était réservé justement pour les gentils, les païens. Cette perspective-là, cette perspective d'un salut qui rejoint toutes les nations, elle est reprise par Jésus dans l'image qu'il emploie avec cette femme. Il parle d'une table où sont servis des mets, où sont attablés des enfants, mais où sont présents aussi des petits chiens. Ce sont des appellations qui étaient classiques dans le milieu juif que d'appeler enfants les membres du peuple élu et petits chiens, disons, les païens. Mais voyez dans cette image qu'il emploie, les petits chiens ne sont pas extérieurs, ils sont là. Ils sont au pied de la table, ils habitent la même maison, ils partagent la même nourriture, le même toit. Et c'est un signe, que cette maison-là, c'est bien la maison d'Israël. Et que si Jésus est venu pour les enfants perdus de la maison d'Israël, c'est pour pouvoir accomplir un plan qui allait unir les nations au peuple d'Israël dans un même salut. Alors nous voici devant l'exemple de Jésus et devant ce plan de Dieu qu'il nous expose. Et nous voici à nous demander, et nous, comment voyons-nous le chemin spirituel des personnes qui ne croient pas comme nous, des personnes qui sont étrangères à notre foi? Allons-nous, comme le Seigneur, chercher sans relâche ce qu'il veut pour eux? Comment nous pouvons nous convertir à leur rencontre? Et comment le Seigneur va pouvoir les nourrir, mais peut-être les nourrir de sa parole à travers son Église dont nous sommes membres.
Demandons-nous enfin, frères et sœurs, ce soir, quelle est la mission qui nous est confiée? La mission concrète auprès des autres, de ceux qui ne partagent pas notre nationalité ou notre foi. Quelle est la mission que nous pouvons accomplir dans ce monde tourmenté et parfois très violent? Alors n'oublions pas quelle a été la demande de cette femme dans l'Évangile. Si elle vient vers Jésus, c'est parce qu'elle a un désir très profond. Ce désir concerne sa fille, la génération qui vient. Et c'est un désir de la libérer du mal qui la tourmente. Voyez, le combat contre le mal, ça ne devrait jamais laisser indifférent un disciple de Jésus. Cela devrait toujours être la tâche première des disciples que de vouloir lutter contre le mal et s'associer à tous ceux qui s'engagent dans ce combat. N'est-ce pas notre mission que de mobiliser toutes nos forces et toutes les personnes que nous pouvons rencontrer pour faire grandir le bien et lutter contre tout ce qui détruit l'homme? Alors lorsque nous sommes confrontés au mal sous une forme particulièrement dure, sous cette forme terrible du terrorisme islamiste, à la fois lâche et cruel, et en même temps le plus perverti religieusement, puisqu'il prétend faire cela au nom de Dieu, ne nous contentons pas de nous lamenter, regardons quelle peut être la tâche qui est la nôtre. Aujourd'hui, frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite. Elle nous invite à participer à une transformation intérieure, à un changement qui va affecter notre vivre ensemble, au-delà de simplement les nécessités immédiates que nous avons tous de travailler en bonne entente avec ceux qui nous entourent, ou au-delà simplement des nécessités de l'ordre public. Pour nous, les croyants, nous avons reçu une mission. Cette mission, c'est une mission de communion, et cela passe par la rencontre, par le dialogue. Nous voici donc invités à rencontrer celui qui ne partage pas notre foi, l'étranger, le musulman, l'incroyant, le païen. Cela peut toujours être pour nous quelqu'un auquel nous pouvons nous allier s'il s'associe à notre lutte contre le mal, contre les fléaux de notre société, contre la pauvreté, l'injustice et bien sûr contre tout ce qui mène à la radicalisation ou au terrorisme. Cela nécessite une véritable mobilisation intérieure de chacun. Ne croyons pas que c'est toujours le travail des autres, de ceux qui seraient responsables, voire coupables de ces drames qui nous affectent. En cherchant à suivre le Christ, efforçons-nous d'abord de dépasser nos résistances à rencontrer l'étranger. Il y a toujours une réticence intérieure à rencontrer celui qui est différent, qui ne partage pas notre culture ou notre manière de vivre. Alors, comme Jésus, commençons par admirer en lui ce qui le porte plus haut, ce qui est le plus engagé contre le mal, le plus engagé dans le désir de la paix et du vivre ensemble. Et ensuite, en disciples du Christ, ne craignons pas d'être des témoins, sans prétention, sans timidité, des témoins de l'Évangile qui nous est confié, de ce que nous portons humblement, de notre foi, de nos efforts pour essayer de le mettre en pratique. Ce message de la parole de Dieu, il s'adresse à chacun individuellement, mais il vaut aussi pour notre société. Il vaut pour notre nation, il vaut pour l'Europe entière. L'Europe a su, dans les décennies passées, construire un cadre pour l'économie, un espace de circulation des personnes et des biens, des institutions, des lois. Tout cela est précieux, mais elle a encore du chemin à faire. Appuyée sur son histoire, appuyée sur les valeurs spirituelles issues de l'Évangile qui font partie de son patrimoine, elle est appelée à un effort plus grand, à une mission plus exigeante encore. Il lui faut notamment affronter des défis considérables par rapport au mouvement de population. Le défi d'une gestion commune et réaliste des flux de l'immigration. Le défi de partager les exigences de l'accueil des personnes, de la réponse à leurs besoins humains et pas seulement matériels, et aussi le défi de l'éducation des générations qui en seront issues.
Nous le savons tous, l'intégration, ce n'est pas un simple laisser-faire. Cela demande un engagement précis, déterminé de nos pays, de nos dirigeants, mais aussi de chacun d'entre nous, de chaque citoyen, dans ces tâches prioritaires de l'éducation et de l'accueil. Ce soir, frères et sœurs, dans la foi qui nous unit au Christ, lui qui s'est identifié à l'étranger, à celui qui avait besoin d'être accueilli, de trouver un asile, nous prions. Nous prions pour toutes les victimes de toute nation des attentats dont nous avons connaissance. Nous demandons au Seigneur aussi, à travers ces événements dramatiques, de convertir nos cœurs, de nous aider à devenir davantage des artisans de paix dans ce monde qui en a tellement besoin. Et que, en nous engageant, nous contribuons à bâtir son royaume, là où il veut rassembler un jour, auprès de son Père, tous ses enfants bien-aimés. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, requiem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, discendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepuletus est. Et resurrexit tertia
regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patere Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteor unum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Te pedimos, Señor, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu Iglesia, peregrina en la tierra, al Papa Francisco, a nuestro obispo André, al orden episcopal, al clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pedimos especialmente por las víctimas del atentado de Barcelona. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés en Jésus-Christ dans l'espérance du royaume, nous prions en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité qui nous vient du Christ, échangeons un signe de sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, pas digne de tout cela.
vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Comme d'habitude, à la 4e page, vous avez les différentes annonces. Je vous rappelle, mais c'est aussi pour tous les auditeurs et téléspectateurs, que dimanche prochain, eh bien, à 11h30, nous célébrerons la messe pour l'anniversaire de la libération de Paris. Je vous ai déjà donné le premier cycle de conférences, mais c'est à partir du 17 septembre. Nous sommes encore un peu en vacances. Et donc, ça sera à 17h, parce que l'heure n'était pas précisée, mais on aura le temps d'en reparler. Unissons nos prières dans l'action de grâce. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Je vais simplement remercier pour leur présence tous nos amis espagnols, fidèles et prêtres qui se sont joints à cette célébration. Un saludo fraternal a los amigos españoles que están en esta celebración, signo de unidad en la oración. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.